Salut, c'est Elise, bienvenue sur les diamants d'Elise. Alors je parle par fort parce que le petit est à la sieste, donc c'est pourquoi je prends une voix assez faible. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Diamond Painting Squad Quiz. Alors une grosse session de rattrapage parce que j'ai pas été très rigoureuse sur cette affaire. Ça fait un moment que j'ai pas répondu aux questions du Diamond Painting Squad. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo blabla et en même temps comme ça fait une séance de rattrapage pour le Diamond Painting Squad Quiz. Alors du coup, on va faire les questions de la semaine 24, 25, 26, 27 et 28. Donc je les ai notées à côté de moi, comme ça je peux parler avec vous tout en répondant aux questions. Du coup, alors, semaine 24. Donc la semaine 24, alors oui, c'est vrai que je ne vous ai pas rappelé, le Diamond Painting Squad Quiz, c'est un quiz sur le DP qui a été créé par le Diamond Painting Squad, qui est un groupe de 4 Québécois qui sont réunis pour faire des vidéos en commun en fait. Et donc elles avaient proposé très gentiment aux autres youtubeuses, aux autres personnes qui font du DP de répondre aux questions si elles le souhaitaient. Donc c'est une chose que je faisais toutes les 2 semaines d'habitude. Et là j'ai, avec les fêtes de Noël et tout, j'ai un petit peu laissé tomber. C'est pour ça que là aujourd'hui, on est parti pour une séance de rattrapage. Alors, semaine 24, la question était: as-tu de mauvaises habitudes en DP? Alors, je pense que j'en ai quelques-unes. Je vais essayer de les identifier avec vous. Ça se trouve, vous m'en donnerez d'autres aussi dont je ne me rends pas forcément compte. Alors, en DP, moi, quelles sont mes mauvaises habitudes? Alors, attendez, je me bouge un peu. Alors, première mauvaise habitude que je peux avoir, c'est que j'aime pas préparer mes diamants. Alors, quand c'est des sachets comme ça, alors est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne habitude, j'en sais rien. Quand c'est des sachets comme ça numérotés, zippés, je les laisse dans le sachet et tout est en vrac sur la table. Donc quelquefois je paume un sachet, je le retrouve. À la dernière fois dans le vlog, vous allez dire j'ai perdu un sachet, mais en fin de compte on l'a retrouvé. Enfin bref, donc ça c'est moi. C'est comment dire, je suis un peu entre guillemets bordélique dans l'âme, mais ça a toujours été comme ça et je me suis toujours retrouvée, donc voilà. Alors après une autre, alors je vais vous montrer d'ailleurs en parlant de bordélique dans l'âme, je vais vous montrer un peu. Vous voyez, mes sachets sont éparpillés comme ça. Voilà, ça c'est Elise et son organisation, somme toute approximative. Alors pourquoi je suis comme ça? Parce que c'est vrai que moi j'aime bien faire le DP, mais préparer tout ça j'aime pas en fait. Mais ça c'est pour tout. J'aime bien faire la chose en elle-même, mais voilà, être très organisée, tout, c'est pas mon truc. Après, dans ma tête, je suis très organisée, mais bon, si vous voulez, d'autres personnes passant à côté de moi ou derrière moi, je dirais que c'est que ce Beans ne s'y retrouverait pas. Après, une autre mauvaise habitude, c'est que j'ai du washi tape, mais j'en mets assez rarement, parce que ça me gonfle aussi, pareil. Vous voyez, donc on peut voir, hein, mais du coup, sur mes bords ici de DP, oups, sur mes bords de DP, on peut voir que comment dire, que j'ai des restes de mes gilets, de mes pulls, parce que oui, je suis une flemmarde et que oui, je mets pas non plus le washi tape. J'en ai, hein, quelquefois, ça, quand vraiment c'est une bordure qui est importante et sur des TP plus larges, j'en mets parce que sinon c'est une catastrophe, quoi. Mais bon, souvent je le fais pas tout de suite non plus. Je le fais au fur et à mesure. Enfin voilà, je prépare pas mes toiles en fait. En fait, c'est ça, je ne prépare pas mes toiles. Donc voilà. Après, une autre mauvaise habitude que j'ai aussi, c'est au lieu d'avoir une petite poubelle pour mettre les déchets ou les diamants qui se sont sauvés dans une autre couleur, en fait, quand je trouve un diamant qui va pas ou quand je retrouve un diamant, je les colle comme ça.
ou comme ça, vous voyez, vous pouvez voir là, le long de ma toile. Donc ça, c'est les diamants qui s'étaient mélangés ou que j'ai retrouvés sur la table et je décolle là. Alors, il m'arrive souvent, quand je refais la même couleur, je dis, ah bah tiens, j'en ai là sur le côté, donc je reprends. Et puis voilà, mais mes déchets, je les mets là aussi en général. Alors avant, je mettais ça dans une petite boîte, machin. Non, bah là maintenant, je mets ça sur le bord de ma toile. Donc, le fait que je ne mette pas de washi, peut-être qu'il faut bien que ça ait une... Comment dire, que ça ait un avantage aussi, hein. Mais bon, donc ça, c'est un petit peu... on a fait un petit peu le tour là de mes mauvaises, entre guillemets, habitudes. Après, ce sont les miennes d'habitude. Vous en avez peut-être aussi, vous, des habitudes qui ne sont pas... Mais après, je pense que chacun fait bien comme il le veut. Alors là, je suis embêtée, j'ai paumé le sachet, je vous mens pas, je vous reprends tout de suite. Bon, voilà, j'ai retrouvé mon sachet. Bref, donc là, je change de couleur. Donc voilà pour la question de la semaine 24. Semaine 25. Quels sont tes critères lorsque tu achètes une toile de diamond painting? Alors, ça fait pas très longtemps que j'ai des critères plus que ça, parce qu'au début, je pense qu'on est tout un peu pareil. Lorsqu'on se lance dans le DP, on a envie d'en avoir plein. Au début, en plus, on ne sait pas trop ce que ça va rendre. Donc du coup, on achète et quelquefois on se retrouve avec une image, on se retrouve avec une image qu'on aime bien, mais en fait la taille qu'on commande, elle n'est pas forcément adaptée à l'image. Donc ça, c'est un peu compliqué. Alors moi, un des premiers critères, c'est j'aime bien acheter maintenant sur les sites ou sur les vendeurs où on a un layout dans les images qu'on voit lorsqu'on commande. Parce que ça permet déjà de se faire une idée. Alors, à savoir qu'au début, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de layout, justement. Ou alors, il y avait juste pour une taille, mais en plus petit, on ne se rendait pas compte. Genre, ils mettaient le layout pour 40-50. Plus petit, on ne se rendait pas compte de ce que ça donnait. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en général, quand le layout 40-50 est mis, c'est que celui-là qui est mis, souvent, c'est plutôt la taille qu'il faut commander, parce que plus petit, c'est que ça rend pas terrible. Enfin, ma déduction. Après, j'en sais rien. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Alors, après, du coup, ça, c'est un premier critère. Donc, il faut qu'il y ait un layout. Maintenant, je suis assez intransigeante là-dessus. Alors, maintenant que j'ai pas mal de DP aussi en stock, j'ai des critères qui se sont affinés. Alors après, super critère, je dirais même le premier, parce que j'ai commencé par le layout, mais c'est pas le premier des critères, c'est bien sûr qu'il faut que l'image non seulement me plaise, mais en fait que je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'avec tout ce que j'ai à faire, encore une fois, j'aime bien, mais voilà. Alors au début, j'aimais bien, mais non, là c'est vraiment une image qui me botte très fort. Ou que mes enfants ont envie. Par exemple, récemment, la dernière toile que j'ai achetée, c'est une toile Naruto. Donc moi, c'est pas que ça m'emballe, mais mon fils a très envie que je lui fasse une toile Naruto. Sinon, moi, personnellement, dans les dernières images que je me suis achetées, les DP Harry Potter, par exemple. Bon, moi, j'adore Harry Potter, donc là, forcément. Alors après, je vais pas acheter toutes les images en relation avec Harry Potter. C'est pareil, il faut que l'image me plaise. Donc ça, je pense que c'est, pour la majorité des personnes, c'est un petit peu comme ça. Après, autre critère, alors c'est pour ça que c'est vrai que sur les diamants carrés, bon là je suis sortie un peu des sentiers battus, mais pendant un moment, je ne commandais que des carrés sur Home Fun, parce que j'aime beaucoup la pose des diamants Home Fun. Alors ça c'est pareil, c'est vrai que je suis un petit peu moins chaude à commander des diamants carrés sur des sites que je ne connais pas. Alors ici, c'est pas une commande, c'est un partenariat. Donc c'est pour ça aussi que j'ai testé quand j'ai pu, parce que la première fois que j'avais testé chez eux, à Diamond Painting, j'avais eu que des ronds, et j'avais vu qu'ils avaient beaucoup également de dépens carrés. Donc je m'étais dit, là je vais tester, mais c'est pas pareil, c'est pas moi qui achète l'image, donc au pire c'est pas bien, moi je le dis, c'est pas bien, puis voilà quoi. Parce que c'est vrai que j'ai eu quand même aussi des diamants carrés
qui popait. Alors ça, c'est le pompon de la pomponnette. Hein. Pire que pour moi, pire qu'avoir des petits écarts. Parce que les petits écarts, tant qu'à l'œil nu, ça ne se voit pas. Ça me dérange pas. Par contre, les diamants qui popent, ça, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est pareil. Par exemple, Huacan, j'avais beaucoup aimé la présentation. J'avais beaucoup aimé comment ils avaient emballé, envoyé les toiles. J'avais beaucoup aimé la qualité de la toile, de la colle, tout ça. Mais par contre, les diamants ont popé sur une des toiles et c'était une catastrophe. Et du coup, Huacan, je recommande plus pour l'instant en diamant carré en tout cas. Je m'étais dit qu'un jour, peut-être, je ferai une commande en diamant rond pour voir un petit peu. Après, autre critère, est-ce que j'ai d'autres critères? Après aussi un peu le coût, hein, parce que bon, c'est voilà, c'est vrai que j'aimerais bien commander sur DAC. Je regarde régulièrement, mais bon, je suis en congé parental, donc j'ai pas les mêmes revenus que j'avais avant. Donc c'est vrai que du coup, je me suis pas encore lancée. J'ai très envie, hein. Je pense que ça arrivera, j'arrête pas de dire ça. Mais pour l'instant, je me suis pas encore lancée sur DAC. Surtout que j'ai encore pas mal de grandes toiles aussi à faire que je vais afficher, enfin que je vais accrocher au mur. J'ai d'autres endroits où je voudrais mettre des toiles de DP. Là, peut-être je commanderai une toile chez DAC, mais pour l'instant, j'ai pas sauté le pas. Alors c'est pour ça aussi que je commande beaucoup moins aussi sur AliExpress et tout ça, parce que justement, je me dis maintenant que j'ai beaucoup de toiles à faire, je préfère économiser un petit peu tous les mois pour pouvoir m'offrir prochainement pas dans l'immédiat, mais pour pouvoir m'offrir éventuellement une toile de chez DAC. Donc, du coup, je suis partie un peu sur ce système-là. Donc, c'est vrai que quand il y a une image qui me plaît, j'ai regardé aussi le prix. Donc, bon, voilà un petit peu. Donc, c'est pas... avant, j'aurais fait... Bon, avant, j'avais pas le même salaire non plus, hein, forcément. Donc, mais avant, je faisais de l'achat compulsif. Hein, alors, je vous dis pas, hein, j'aurais acheté chez DAC, chez n'importe où, j'aurais commandé. C'est plus le cas. Parce que je me dis, de toute façon, je n'ai qu'une vie aussi. Donc, mes toiles, j'ai envie de les faire. Donc voilà, un petit peu mes critères de sélection pour l'achat de toiles de Diamond Painting. Alors, j'ai fait une petite interruption parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas écrit la question de la semaine 26, donc je suis allée la rechercher. Du coup, semaine 26, donc la question est quels sont les 3 conseils que tu donnerais à une débutante en diamond painting? Alors, les 3 conseils que je donnerais. Premier conseil, ça serait, alors ils sont un petit peu imbriqués les uns dans les autres ces conseils, ça serait de démarrer avec avec une toile pas trop grande pour voir déjà ce que ça donne. Donc démarrer avec une petite toile. Alors je vais pas dire avec des diamants ronds. Dans le temps j'aurais dit ça, mais en fin de compte, ouais si, parce que c'est vrai, si. Deuxième conseil, ça serait peut-être de démarrer aussi sur du diamant rond. Déjà pour voir si ça nous plaît. Et pourquoi? Parce que quand on commence, faut pas être dégoûté dès la première toile. Donc c'est vrai que comme les diamants carrés, on peut tomber quand même sur des diamants qui pop, qui sont mal taillés, où il y a trop d'écart. La personne pourrait être découragée tout de suite en fait. Et enfin découragée. Ça pourrait ne pas lui plaire, pas accrocher comme elle aurait peut-être accroché si elle était tombée sur des diamants carrés corrects. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais convaincue que le diamant rond était plus facile à faire que le diamant carré. Pas tant que ça, en fin de compte, pas tant que ça. Mais par contre, oui, une petite toile pour que la personne ait un rendu rapide de son projet, parce que c'est vrai que quand on commence une passion, je trouve important d'avoir rapidement un résultat et de se dire tiens,
Ah, c'est cool ce que j'ai réussi à faire. Donc une toile ou même des objets, hein, petits objets, marque-pages, ce genre de choses, petits carnets avec des diamants spéciaux aussi. Ça peut être bien pour commencer, je trouve. Comme ça, on a voilà un projet qui est vite réalisé, vite terminé. Et du coup, c'est hyper... je fais tout tomber autour de nous. C'est hyper motivant. Là, je vois que j'ai un petit diamant qui n'a aucun rapport. Enfin, bref. Donc, ouais, donc c'est les deux premiers conseils, enfin, premier conseil, oui, les deux premiers conseils, oh lolo. Donc, petite toile, diamant rond, parce qu'en diamant rond, c'est quand même beaucoup plus rare de tomber sur des diamants qui sont mal taillés en général. On a quand même quelque chose. Alors, ça arrive, hein. Ça m'est déjà arrivé. Alors, c'est vrai que sur les diamants ronds, on peut avoir des diamants, peut-être des compagnies où les diamants, il y a des déchets, pas mal, mais souvent, ils en mettent beaucoup. Alors, bon, l'un dans l'autre, ça se passe bien. Et le troisième conseil, ça serait, comme je vous en parlais tout à l'heure, dans mes critères, de commander, donc parce que si vous commencez par une petite toile, ce que je préconise, ça serait comment dire, de commander uniquement si vous avez le layout de l'image à la taille que vous souhaitez la commander. Je m'explique, comme ça vous avez, si vous prenez une petite image, une 30 par 30 ou une 25 par 30, enfin je sais pas, 20 par 30, même une 30-40 si vous voulez tout de suite attaquer sur une 30-40, mais ayez le layout, parce que si vous avez un rendu moche par rapport à mais vous allez dire c'est quoi ça, c'est nul. Enfin voilà, si le résultat est pas à la hauteur de l'image que vous avez vue, repérée, qui vous a plu, ça le fera pas, voilà, ça vous plaira pas et certainement que vous ne continuerez pas dans cette voie. Donc voilà un petit peu mes 3 conseils. Donc ma réponse du coup à la semaine 26. J'ai du mal, hein, dis donc. Alors sinon, nous avons ensuite la question de la semaine 27. Quels sont tes 3 codes de DMC préférés? Alors là, je vais y avoir du mal parce que je me suis jamais posé la question. J'avoue. Alors, je vais regarder parce que là, déjà, il y a du Bordeaux. Et comme j'adore le Bordeaux, je vais vous donner tout de suite ce code de DMC que j'aime beaucoup. Alors, ici, c'est le 15 et le 902. En général, le 902 est une DMC que j'aime beaucoup. Alors après, est-ce que je l'aime plus qu'un autre Bordeaux d'une autre DMC? Je ne saurais pas vous dire parce que c'est vrai que je me fixe pas au DMC, en fait. Je viens de me rendre compte en répondant à la question là. Ouais, je me fixe pas. J'avoue, je me fixe pas à la DMC. Après, notre DMC que j'aime bien aussi, c'est la 181. C'est pareil, c'est dans les couleurs que j'ai là. C'est celle-ci. Je vous montre par rapport à ce que je suis en train de faire, parce que comme ça, je ne saurais pas vous répondre sinon. C'est les bleus un peu comme ça, un peu les bleus gris. Là, il rend plus gris que bleu sur la caméra, mais c'est un bleu gris. Ouais, j'aime bien ces bleus-là. Et après, un autre code de DMC que j'aime bien. Non, comme ça, j'avoue, je ne sais pas vous répondre à cette question. C'est vrai que je me suis jamais posé la question, en fait. C'est vrai que je me suis jamais... non. C'est marrant hein, de répondre à des questions comme ça. C'est des choses... Je ferai attention la prochaine fois que je dirai cette couleur-là, j'aime beaucoup. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Un bleu un peu canard, là. Donc ça, c'est ce bleu canard-là. Il est très beau aussi. Ça, c'est du 924. Voilà un petit peu. Donc je réponds approximativement à cette question parce que comme je vous dis, je me suis jamais posé la question, mais c'est vrai que du coup, ça va me permettre de faire attention quand vraiment il y a une couleur qui va me tilter. Je vais dire ah tiens cette couleur j'aime bien. Quelle est sa DMC? donc voilà pour la réponse. C'est quoi? Quels sont les codes de DMC? Ouais c'est ça pour la réponse de la semaine 27. Alors vous n'hésitez pas à me dire, hein, comme ça j'irai voir la DMC des couleurs que vous aimez bien, j'irai voir un petit peu. N'hésitez pas à répondre aux questions. De toute façon, moi ça me fait super plaisir de vous lire en commentaire. Donc allez-y, je vous en prie, les commentaires sont également... Non, là je suis en train de passer dans la caméra, absolument rien. Donc les commentaires sont faits aussi pour ça, pour échanger. Donc n'hésitez pas à échanger en dessous dans les commentaires, il n'y a aucun problème.
Aucun problème là-dessus. Alors, sinon, la dernière question, enfin pour le moment, hein, parce que la question semaine 29 est déjà passée, mais là je m'arrêterai à la question de la semaine 28 et j'essaierai de reprendre donc un jour de faire 29 et 30 à ce moment-là. Alors pour la semaine 28, qu'est-ce qui t'énerve le plus dans le DP? On va toujours revenir à la même chose. C'est les toiles petites. Trop petites pour l'image. Je comprends pas en fait. Je comprends pas parce que le premier DP que j'ai eu, moi, c'était ça. Hein, c'était une toile trop petite. Enfin, les tailles de la toile étaient trop petites par rapport à l'image. Oh, du coup, c'était affreux. Alors, c'était une fée. J'adore les fées. Hein. Je suis une grande fan de fées. Mais alors, quand j'ai eu le rendu final, enfin, c'était même plus pixelisé. Je veux dire, elle avait l'air d'un tétard. Ma fée, quoi, sous le visage, on aurait dit un tétard. Je vous la remontrerai à l'occasion. Mais c'était affreux, affreux, affreux. Franchement, c'était vraiment pas beau. Et ça, je comprends pas, en fait. Parce que je me dis, ça sert à rien parce qu'on abatte les gens avec une image qui est jolie. Et puis, en fait, le rendu est affreux. Donc, c'est pas... Donc, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'agace. Comme au même titre que les diamants qui pop. Ça, c'est pareil, je comprends pas. Je comprends pas. Alors, je comprends pas les compagnies non plus qui savent, hein, parce qu'ils ont des retours et qui changent pas, en fait. Après, c'est peut-être pas si simple que ça, mais je sais pas trop comment ça fonctionne, la production des DP. Après, je pense que y a pas mal de compagnies qui ont les mêmes fournisseurs, tout ça. Je pense, hein, parce qu'il y a tellement d'offres sur le marché de DP. Donc ça, c'est pareil, les diamants qui pop, ça m'énerve à fond. Et après, en fin de compte, j'aimerais bien alors je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent, mais en fait j'aimerais bien qu'ils ne fassent que des toiles en colle coulées, puis en double face, parce que c'est pareil pour les rivières, c'est trop chiant. Alors ça ne va pas me rebuter à commander, mais ça m'énerve qu'ils fassent des colles double face. Alors après, j'aimerais bien qu'ils trouvent un système, parce que comme ça, tout le monde serait content, peut-être, enfin je pense, ça serait de faire des toiles en colle coulées, mais pas avec du film transparent, comme ça, avec du papier blanc qu'on peut découper en carré. Voilà, ça c'est ça que j'aimerais bien aussi. Enfin, je sais pas si je réponds bien à la question, mais c'est un petit peu les choses qui me titillent un petit peu sur le DP, mais après je vais avoir du mal à trouver des points négatifs sur le DP en lui-même, parce que j'adore tellement ça. C'est vraiment pour moi une passion dévorante, et j'aimerais y passer plus de temps, mais bon, c'est vrai que il y a les petits, il y a la famille, il y a tout ça, la maison, on peut pas, hein. Mais j'adore ça, en fait. C'est vrai que quand je me plonge dans un DP, en fait, je vois pas le temps passer. Et j'avance. C'est toujours un réel plaisir de faire, en fait. Écoutez, voilà, j'ai fait une séance de rattrapage. Bon, je fais des gros bisous aux filles aussi du Diamond Painting Squad. J'espère qu'elles seront pas vexées que j'ai fait tout d'un coup, parce que là, sur ce coup-là, j'ai pas assuré un cachot, je l'avoue. Et j'en suis désolée, les filles. Moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis, du coup, à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!